Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de l'interprétation possible et catholique du livre de l'Apocalypse par le vénérable Barthélemy Olsozer. Et nous en sommes rendus toujours au chapitre 8, cette fois-ci au verset 7 à 9, qui correspond aux deux premiers anges qui sonnèrent de la trompette. Donc par les quatre anges sonnant de la trompette, qui font le sujet des deux paragraphes suivants, on entend les hérésiarques qui, après la défaite des Juifs et des gentils, commencèrent une nouvelle guerre contre l'Église de Jésus-Christ, donc en attaquant le mystère de la très sainte Trinité, la divinité du Christ et du Saint-Esprit, l'humanité, la personne, la nature et la volonté du Verbe incarné, etc. Ces quatre hérésiarques représentent l'universalité de tous les autres hérétiques qui tirèrent presque toute leur origine de ces quatre principaux et fondèrent leur erreur sur la fausse doctrine de ceux-ci. Ce nombre 4 est choisi à dessein, par similitude avec le nombre des animaux ou des quatre évangélistes. Car de même que la vérité devait être prêchée dans les quatre parties du monde et semée comme le bon grain par les quatre évangélistes, ainsi Dieu permit que l'erreur ou la zizanie fût aussi répandue par ces quatre anges représentant tous les hérétiques. Premièrement, le démon, cet ancien ennemi du genre humain, le père des hérétiques et des menteurs, s'efforce d'imiter ce que Jésus-Christ fait pour le salut des hommes par des actes semblables dans la forme extérieure, mais qui tendent directement en réalité à la destruction de toute vérité et de tout bien. Deuxièmement, on sonne de la trompette lorsqu'on veut faire la guerre et se disposer au combat, ou bien encore lorsqu'on veut promulguer un décret. Or, le premier de ces actes convient aux trois derniers anges, et le second convient aux hérésiarques qui, enflés d'orgueil, répandent dans tout le monde, à des époques différentes, leurs dogmes impurs et leurs erreurs. Donc je commence avec le verset 7. Le premier ange sonna de la trompette. Donc ce premier ange fut Arius, prêtre d'Alexandrie, qui, l'an de Jésus-Christ 315, sous Alexandre, évêque de cette ville, et sous l'empereur Constantin le Grand et le pape Saint Sylvestre, osa enseigner que Jésus-Christ n'est semblable au Père que de nom, mais qui n'a pas la même substance que lui. C'est contre cette hérésie que fut convoqué le premier concile de Nicée, l'un des quatre principaux de ce temps, auquel souscrivirent 318 évêques catholiques. Arius, Photin et Sabellius y furent condamnés. Bien qu'Arius parût avant Julien Apostat et le pape Saint Damas, le texte en parle en second lieu, parce que ce ne fut qu'après ceci que sa doctrine se propagea et prit un tel développement que l'Église en gémissait et que le bréviaire romain, à l'occasion de la fête de Saint Damas, qu'on célèbre le 11 décembre, dit que l'univers s'étonna de se voir à rien. Donc je reprends la lecture. Il tomba sur la terre de la grêle et du feu mêlés de sang, et la troisième partie de la terre et des arbres fut brûlée, et toute l'herbe verte fut consumée. Alors, suivent ici les tempêtes, les luttes et les dommages immenses que la chrétienté eut à subir au son de cette trompette. Donc il tomba sur la terre de la grêle. Ces paroles annoncent une tempête très orageuse, qu'on a coutume, dans le langage ordinaire, de désigner par la grêle. Cette tempête ruina en effet et divisa le royaume du Christ à cette époque. On lit, dans les histoires ecclésiastiques, par cette tempête, la face de l'Église devint livide et horrible, car elle ne fut plus comme auparavant combattue par des ennemis étrangers, mais elle se vit ravagée par des guerres et des dissensions intestines. Les fidèles s'anathématisaient entre eux, et tous prétendaient être dans le sein de la vérité. Donc la propriété de la grêle est de dévaster les moissons, les vignes et les champs les plus florissants, et de détruire les fleurs, les arbres et les fruits, en laissant après elles des traces de ruines. Or, telle fut la terrible conséquence de l'hérésie d'Arius, qui a anéanti en quelque sorte toute la splendeur que le grand Constantin avait donnée à l'Église du Christ. Donc le texte nous dit « Il tomba sur la terre de la grêle et du feu mêlés de sang », c'est-à-dire le feu de la jalousie et la grêle des dissensions qui firent couler le sang, surtout sous l'empereur Valens, lequel était tombé dans cette affreuse hérésie, persécuta les catholiques, tantôt les faisant brûler et tantôt
les massacrant par le fer ou par d'autres nouveaux genres de supplices. Donc il tomba sur la terre, etc. Parce que presque tout l'univers fut infecté par ce poison qui pénétra partout et qui exerça d'autant plus longtemps sa maligne influence qu'il plaisait presque à tous les hommes. Le texte continue. Et la troisième partie de la terre et des arbres fut brûlée, et toute l'herbe verte fut consumée. Ces paroles dénotent la chute générale des chrétiens de cette époque, et le décroissement considérable de la vraie Église. Car saint Jean parle ici de la troisième partie de la chrétienté qui fit défection, c'est-à-dire la troisième partie des laïcs ou du peuple qui désigne par le mot terre, parce que cette portion du royaume du Christ était entièrement absorbée dans les choses terrestres et mondaines. L'apôtre parle aussi de la troisième partie du clergé, qu'il désigne par les arbres, parce que les prêtres doivent être plus élevés que les simples fidèles, dans la connaissance des saintes écritures et dans la pratique des choses célestes, etc. De plus, les ecclésiastiques sont comme des arbres qui doivent porter des fruits surnaturels en leur saison, par leur vie et leurs mœurs, et ils doivent produire des feuilles et des fruits par leurs bons exemples. Or, la troisième partie de ces arbres périrent, puisque, au rapport de saint Hilaire, 105 évêques furent infectés de l'erreur arienne. Donc le texte nous dit « Et toute l'herbe fut consumée ». Saint Jean désigne ici spécialement les Goths, qu'on peut envisager comme de l'herbe verte, parce que, se disposant à embrasser le christianisme, ils demandèrent des prêtres à l'empereur Valens pour se faire instruire des mystères et des sacrements de la foi catholique. Mais ce prince hérétique leur envoya au contraire des ministres ariens, qui les corrompirent. Infâme perfidie qui mérite, sans nul doute, d'être châtiée avec une fureur toute particulière de la part de ses propres victimes, dans les flammes vengeresses de l'éternité. Donc, An du Christ 378. Nous continuons avec le verset 8 maintenant, que nous allons lire. Le second ange sonna de la trompette. Ce second ange fut Macédonius, évêque de Constantinople, qui fit retentir ses blasphèmes contre le Saint-Esprit, en le représentant comme une simple créature et comme le serviteur du Fils. Donc, An du Seigneur 360. Ce fut contre cette nouvelle erreur que s'assembla le concile œcuménique de Constantinople, le second des conciles généraux de ce temps, auquel souscrivirent 150 évêques, sous Gratien et sous l'empereur Théodose, et le pape Saint Damas, l'an 381. Et je continue la lecture sur le texte qui dit « Et il tomba dans la mer comme une grande montagne brûlante. » Donc cet hérésiarque est assimilé à une grande montagne brûlante à cause de son orgueil, de son ambition et de sa fierté abominable, s'applaudissant de son erreur par laquelle il ne niait, non plus comme Marius, la divinité du Fils et du Saint-Esprit, mais il niait seulement la divinité du Saint-Esprit, disant qu'il n'est pas consubstantiel au Père. Cet impie est représenté comme un feu ardent parce qu'ayant été rejeté de son siège épiscopal, il étincelait et brûlait d'envie, de colère et de rage, et s'étant vu forcé de se retirer comme simple particulier dans un lieu secret, appelé les Croîtres, proche de Constantinople, il ne cesse de vomir de sa bouche impure les feux de ses blasphèmes contre le Saint-Esprit. Et le texte nous dit « Et il tomba dans la mer ». Alors premièrement, ici on l'entend par la mer, le mystère de la Sainte Trinité, qui est impénétrable aux yeux de l'intelligence humaine, comme les abîmes de la mer le sont à nos yeux, et infiniment plus encore. De plus, comme les eaux qui arrosent la terre sortent de la mer pour y rentrer, ainsi tous les biens naturels et surnaturels proviennent de Dieu, un en trois personnes, et doivent retourner à ce même principe d'où ils découlent. Deuxièmement, la mer ici nous représente le Saint-Esprit lui-même, car de même que la mer vivifie et fait prospérer toutes les créatures qui s'y trouvent, et qui, sans elle, ne sauraient subsister, de même le Saint-Esprit est cette mer vivifiante dans laquelle nous avons tous reçu la vie de l'âme dans le baptême. Et c'est par elle que nous vivons, car si nous n'étions arrosés de ces eaux, donc des eaux de la grâce, nous mourrions bientôt. Troisièmement, par la mer on comprend encore l'Église à cause du baptême. On peut considérer comme la mer parce que, de même que celle-ci est le réceptacle de toutes les eaux, ainsi l'Église reçoit et rassemble tous les fidèles par le baptême.
Et quatrièmement, la mer représente aussi le monde, qui est en effet comme une mer mobile et agitée par les flots des tentations et des adversités, et qui renferme les bons mêlés aux méchants, comme la mer contient les bons et les mauvais poissons. Or, cette comparaison de la mer dans toutes ses significations et acceptions citées ici s'applique parfaitement à cette grande montagne brûlante tombée dans cette mer dont parle saint Jean. Il suffit de considérer attentivement la chose pour s'en convaincre. Le texte continue. Et la troisième partie de la mer devint du sang. Premièrement, le sang représente ici, au figuré, le bouleversement qui se manifesta extérieurement par cette hérésie, à l'égard de la croyance au Saint-Esprit, et à la Sainte Trinité, et à l'égard de l'Église. Deuxièmement, on doit comprendre aussi ce sang dans sa signification propre, car cette hérésie de Macédonius, comme celle d'Arius, fit répandre beaucoup de sang dans le monde, comme on le voit par l'histoire de l'Église. On continue maintenant avec le verset 9. Et la troisième partie des créatures qui vivent dans la mer mourut. C'est-à-dire que la troisième partie des chrétiens perdit la vie de l'âme qu'ils possédaient auparavant par la vraie foi et par la charité dans le Saint-Esprit, lorsqu'ils appartenaient encore à l'Église de Jésus-Christ, dans laquelle seul on peut avoir la vie. Ainsi, tous ceux qui abandonnèrent l'Église pour adhérer à la perfidie de cette nouvelle hérésie périrent à l'instant. Car autant il y a peu de poissons qui peuvent vivre hors de la mer, autant il y a peu d'âmes, et même beaucoup moins, qui peuvent vivre et se sauver hors de la vraie Église de Jésus-Christ. La troisième partie est exprimée ici d'une manière déterminée, et doit être comprise dans un sens indéterminé. Elle signifie en réalité une grande et notable partie de la chrétienté. Le texte continue. Et la troisième partie des navires périt. C'est-à-dire qu'un nombre considérable de prélats et de pasteurs des âmes furent infectés de cette hérésie, tandis qu'ils auraient dû conduire les fidèles au port assuré du salut. Et donc nous terminons ici les lectures de l'interprétation du texte de l'Apocalypse par le vénérable Barthélemy Olsozer, et nous continuerons la fois prochaine sur les versets 10 à 13.